Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la rencontre des flammes jumelles. Première étape qui va nous valoir bien des déboires pour la suite. Ceux qui sont dans ce parcours comprennent bien de ce dont je parle. Voilà, tout simplement. Je voudrais tester un nouveau format. Vous me direz ce que vous en penserez. Alors format, je sais pas si c'est le bon mot, mais je vais vous mettre, d'habitude, je vous donne les actualités en début de vidéo. Et puis à la fin, je vous parle de mes prestations. J'ai envie de vous mettre, en fait, plutôt que d'en parler, plutôt vous les mettre sur un truc écrit, quitte à faire défiler les événements, etc. Pourquoi pas aussi, je vais voir au montage ce qu'il est possible de faire, ce qui est le plus pratique et ce qui prend le moins de temps aussi, parce que je vous cache pas que c'est assez chronophage. Donc voilà, je vais tester ça. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ou sur les réseaux ou même par SMS, ceux qui n'ont pas forcément les réseaux mais qui regardent YouTube, ou par commentaire YouTube également, ce que vous en pensez, quelle version vous préférez, ce qui est le mieux pour vous. Pour les actualités, c'est maintenant, je vous les mets tout de suite. Voilà, donc vous me direz ce que vous en avez pensé, si c'est plus simple pour vous, si c'est plus agréable pour vous. Je reste à votre écoute et puis en fonction des réponses que j'aurai, je verrai comment je vais faire. Je vais mettre ça sur cette série de vidéos, donc je tourne pour 15 jours, ça fait 6 vidéos, de mardi, de vendredi et de dimanche, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Je ferai un petit condensé de tout ça et puis en fonction de ça, on verra comment ça va se goupiller. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Allez, on enchaîne avec le thème de la vidéo, donc la rencontre des flammes jumelles. Allez, la rencontre des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a de beau à en dire dessus? Eh bien déjà, il faut savoir dans un premier temps qu'on ne rencontre sa flamme jumelle que lorsqu'on est prêt et lorsqu'on n'y arrive plus, entre guillemets, tout seul, dans son parcours d'évolution. Pour vous prendre un exemple, moi j'avais déjà fait ma nuit noire de l'âme quand j'ai rencontré ma flamme jumelle. Donc j'avais passé certains stades déjà, que d'autres, dans d'autres parcours, n'auront pas encore fait une nuit noire de l'âme. Voilà, vous voyez, ça peut différer parfois de ce qu'on peut trouver dans les écrits, dans les vidéos, etc. Mais voilà, tout n'est pas figé dans le marbre, même s'il y a des étapes qui sont assez caractéristiques dans ce parcours. Et je pense que vous en avez un petit peu conscience de ces étapes-là. Et grosso modo, on fait un petit contrat avec la source et son jumeau, sa jumelle, pour dire, voilà, à partir de tel moment, quand on n'y arrivera plus ni l'un ni l'autre à évoluer tout seul, eh bien, on se rencontrera, on s'aidera et chacun sait, chacun qui est en parcours de flamme jumelle sait à quel point la rencontre va être quelque chose d'important dans la vie d'une flamme jumelle, puisque ça va mettre le bordel. Je pense qu'on peut dire ça va être le bordel. Aussi bien chez le runner que chez le chaser. Ça va dans les deux sens.
Le bordel va être là, de toute façon. C'est pour ça que je rigolais un petit peu en commençant et en se disant que la rencontre, c'est la première étape du truc. Et ben, si on savait dans quoi on s'embarquait au départ, peut-être que on n'irait peut-être pas. Je ne sais pas. En tout cas, la tentation serait grande de ne pas y aller, même si voilà, notre parcours de vie va faire que, comme on a signé quelque chose là-haut, à un moment donné, il y a quand même des choses qu'on est censé vivre. Donc ça reviendra à nous de toute façon. Et puis après, il y a la fameuse question du libre arbitre. Ça c'est complexe. Je pense qu'il y a une partie de libre arbitre, malgré tout là-haut, quand on ne prend pas la décision de suivre ce chemin qu'on est censé suivre, eh bien, arrivent à nous des foudres karmiques. Donc ça, je vous mettrai un petit lien sur la vidéo foudre karmique. Voilà. Allez. Donc on fait cette rencontre quand on n'arrive plus à avancer tout seul. Quand je dis on n'arrive plus à avancer tout seul, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire accompagner par des personnes, hein. Voilà, si on est en burn-out, si on est en dépression, si on est en nuit noire de l'âme, parce qu'on a connu un éveil spirituel déjà avant de faire la rencontre de sa flamme jumelle, eh bien il est possible par exemple de se faire accompagner par un psychologue. Pourquoi pas, ou déjà d'avoir connaissance de l'énergétique et de faire des soins aussi. Ça peut arriver d'avoir ça, d'avoir ce genre de parcours. Malgré tout, quand je dis on n'y arrive plus seul, c'est seul soi. Ça ne veut pas dire qu'à côté, il ne peut pas y avoir des accompagnements. Ça veut dire soi, avancer soi. On sent qu'il y a un blocage quand même, malgré tout. Malgré ces techniques, ces techniques ou ces démarches que l'on peut faire à côté pour évoluer, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Et là arrive la rencontre avec la flamme jumelle. Le runner et le chaser ne vont pas percevoir cette rencontre forcément de la même façon. Bien souvent, chez le runner, alors quand je dis runner, on va parler de la polarité qui va être non consciente à la base et qui pourtant va être la première souvent à mettre le doigt sur on a un lien très particulier tous les deux, ou on a un lien d'âme, ou voilà, il y a quelque chose qui se passe d'étrange, qui ne se passe pas avec d'autres personnes. Souvent, c'est cette personne qui va faire ce lien-là. Ça va arriver. Alors, j'ai ma lumière qui vacille un peu depuis tout à l'heure. C'est bizarre. Je ne sais pas. Donc effectivement, cette polarité non consciente à la base, qu'on va appeler le runner, va souvent être la personne qui va mettre le pas sur, enfin qui va mettre un premier mot sur ce lien si particulier finalement. On a tendance à dire que souvent le runner, que ce soit sur une photo ou lors de la première fois, la première rencontre physique, parce que vous êtes nombreux aussi à avoir un parcours de flamme jumelle qui débute sur les réseaux sociaux. Donc on va voir soit une photo, soit la personne devant soi. Et bien souvent le runner va comprendre lors de cette première rencontre, qu'elle soit physique ou sur photo, ou par visio peut-être aussi, pourquoi pas, soyons fous, et bien qu'il se passe quelque chose, et bien souvent de manière inconsciente, va comprendre que son chaser est quelqu'un de très important dans sa vie, va être quelqu'un de très important dans sa vie. Parfois même, certains runners conscientisent que c'est l'homme ou la femme de leur vie. Mais derrière, il y aura un processus qui va se passer, qui va faire qu'il y aura un mécanisme de fuite. Mais ça, on y reviendra après, là on est sur la rencontre. Le chaser, lui, bizarrement, va sentir qu'il y a quelque chose, mais sur vraiment les premiers instants, ne va pas forcément se rendre compte que c'est son runner, c'est quelqu'un d'extraordinaire, amant, enfin, qui va être important pour lui quelque part. Il n'a pas conscience de ça forcément, le chaser. C'est au fur et à mesure, quand il va y avoir des petites choses, quand il va commencer à sentir qu'il y a un besoin finalement d'être en contact avec cette personne, qui va commencer un petit peu à s'interroger. Après, il peut y avoir quelque chose qui l'interpelle, mais rien d'extraordinaire justement.
Ce qui va se passer pour la suite, c'est qu'au fur et à mesure, les 2 jumeaux vont sentir, qu'il y a une attirance. Alors quand je dis attirance, on est vraiment dans l'attirance bien souvent énergétique. On va avoir besoin d'être en contact, de discuter avec cette personne. On va pas savoir pourquoi. Mais d'un seul coup, cette personne prend une importance toute particulière et c'est des 2 côtés. Ce qui va souvent amener les 2 à s'interroger sur cette relation. Et puis cette attirance aussi, bien souvent, le chaser le dira. Le runner, je sais pas, parce que le runner, il a tendance à être un petit peu... Pardon, hein, coureur de jupons. Alors peut-être pas tous, hein, attention, mais il y a une grosse proportion à ça, avec notamment ce parcours avec plein de tierces amoureuses. Donc voilà. Je sais pas si le runner de son côté, moi j'aurais tendance à dire que bien souvent le runner il est attiré quand même par son chaser physiquement, ce qui va pas forcément être le cas dans beaucoup de situations pour le chaser. Bien souvent le chaser va se dire même que le runner est complètement différent du style d'homme ou de femme qu'il aime, qu'il apprécie, par lequel il est attiré de manière ordinaire. Voilà, une dame qui aime les blonds, bah, son runner va être brun, bah, bizarrement, voilà, ça va matcher quand même, alors que d'habitude, c'est pas son style. Ou inversement. Donc il y a cette attirance vraiment très forte, déjà au départ, qui vient semer un petit peu des questions, hein. Au fur et à mesure et cette attirance, elle est réciproque et elle est incontrôlable aussi. On ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à se retenir, il faut vraiment chercher le contact avec l'autre, etc. Peut venir aussi cette impression, justement, qu'avec cette personne, le temps défile à une vitesse pas possible, comme si on n'avait pas la notion du temps qui passe avec cette personne. Et ça aussi, c'est très caractéristique des flammes jumelles. Alors, il peut y avoir 2 cas de figure également, mais le parcours de flammes jumelles va faire en sorte que les 2 jumeaux développent leur médiumnité, leur côté sensibilité énergétique, etc. Et pour certains, ils avaient déjà un pied dans tout ce qui était spirituel ou énergétique avant de rencontrer leurs flammes jumelles. Ça peut arriver. Mais bien souvent, c'est quelque chose qui va se développer après la rencontre entre les 2 flammes jumelles. Je disais tout à l'heure aussi, dans les caractéristiques, c'est que suite à cette rencontre, votre vie complète pour les 2 jumeaux va être bouleversée, chamboulée. C'est normal, ça fait partie du parcours. La flamme jumelle est là pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, dans tous les domaines de votre vie où ça ne va pas et où vous n'êtes pas aligné. Donc forcément, quand on est en parcours d'éveil, puisque le parcours de flamme jumelle est une façon d'être dans ce parcours d'éveil spirituel, il y en a d'autres, mais c'est une façon de s'éveiller. Eh bien, forcément, ça met le bordel dans votre vie et tout change. Vous changez, vous savez plus qui vous êtes. Je vous mettrai la vidéo sur l'éveil spirituel aussi. Et vous avez tout qui change en fait dans votre vie. Voilà. Donc allez voir cette vidéo sur l'éveil spirituel, ça peut être intéressant. Et on a tout qui bouge. Tout qui bouge. Et puis aussi, on a parfois la sensation, effectivement, de connaître l'autre, de savoir finalement, de manière très instinctive finalement, que c'est pas forcément la première fois qu'on se rencontre. Au niveau de notre évolution spirituelle. Donc il peut y avoir ça, effectivement, dans ce parcours. Et on va avoir aussi, au fur et à mesure du parcours, après cette rencontre, beaucoup de synchronicités. Les synchronicités, très brièvement, ce sont des coïncidences. Je vous mettrai la vidéo aussi sur les synchronicités.
En fait, les synchronicités, bah, voilà, vous allez voir son prénom partout, son nom de famille partout, sa date de naissance partout. Vous allez voir, si vous vivez pas dans la même ville, le nom de sa ville. Vous allez voir, plein de choses en rapport, en fait, avec votre flamme jumelle. Vous allez vous dire: «Mais c'est pas possible, c'est un vrai harcèlement, c'est quoi ce délire?» Voilà. Bah, vous allez voir ça. À chaque fois que vous allez être en contact avec votre flamme jumelle, vous allez avoir un sourire comme ça. Vous n'allez pas comprendre. Bah, c'est tout simplement l'âme, en fait, qui est contente de retrouver l'autre. Puisque bah, il faut se rappeler aussi que bien souvent les flammes jumelles, enfin bien souvent, non c'est pas bien souvent, c'est le cas, les flammes jumelles se connaissent depuis plusieurs vies. Donc à chaque fois qu'il y a une reconnexion, une rencontre, eh bien ça met en joie ces deux âmes qui sont là et qui se retrouvent finalement. Il peut y avoir des phénomènes énergétiques et physiques très 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 impressionnants quand on est en relation avec sa flamme jumelle. On peut avoir des ressentis très importants, très intenses, qu'ils soient énergétiques, émotionnels ou physiques. Ça va être très intense. On va commencer à s'apercevoir qu'on ressent l'autre, qu'on ressent ses émotions, même si la personne est loin, même si à ce moment-là de la journée on ne se parle pas. On va faire souvent, la vie va faire que, moi j'ai envie de dire la source, parce que c'est elle qui nous met en contact. La source va s'arranger en fait pour qu'on ait cette information qu'il s'est passé quelque chose de bizarre, d'étrange, de pas commun entre les deux jumeaux, et notamment le fait de ressentir par exemple la tristesse de l'autre, l'émotion de l'autre. Et à la fin de la journée, vous allez discuter et tiens, j'ai senti un truc bizarre, machin, etc. Et l'autre va dire, ah bah écoute, c'est bizarre parce que moi à ce moment-là de la journée, j'étais pas super bien, j'ai eu de la tristesse, j'ai appris une mauvaise nouvelle, etc. Et au fur et à mesure, ce genre de scénario va se répéter, on va finir par comprendre en fait qu'on ressent l'autre, et c'est valable bien souvent dans les deux sens dans cette première partie de parcours. En tout cas jusqu'au moment de la première fuite. On va ressentir, voilà, les émotions. On peut ressentir physiquement aussi des choses. Il m'est arrivé de parler avec des flammes jumelles et que ces flammes jumelles me disent: «Bah, en fait, moi, quand mon jumeau, il picole et ben, c'est moi qui est bourrée». J'ai proposé en rigolant que cette personne fasse un test d'alcoolémie parce que je me suis dit: «Si un jour vous vous faites arrêter par les flics et que vous semblez bourré, ça peut être intéressant de voir si au niveau physique, il y a vraiment une augmentation», bon, je ne pense pas que ce soit le cas, mais ça vaudrait le coup de vérifier, ça peut être intéressant, sur le côté, expérience, à vivre, et à vérifier surtout. Donc si vous avez ce genre d'infos, n'hésitez pas à les partager, c'est intéressant. Mais c'est, enfin voilà, c'est l'autre qui picole, c'est moi qui est bourré, quoi. C'est un truc de fou. Quand cette personne m'a dit ça, je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Et si, parce qu'après j'ai eu d'autres flammes jumelles qui m'ont dit un peu la même chose. Une flamme jumelle, un des 2 jumeaux qui se cogne, c'est l'autre qui va avoir le bleu, c'est l'autre qui va avoir mal. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, il va y avoir ce genre de choses. Il est possible aussi, alors, que vous ayez des choses très particulières au niveau de la 5D. Alors c'est quoi la 5D? La 5D, c'est tout ce qui va être impalpable, j'ai envie de dire. Vous avez le côté matériel, avec les objets que vous allez toucher, avec votre corps physique, ses sensations, etc. C'est du matériel. Vous allez avoir par contre des rêves avec votre flamme jumelle, c'est de la 5D. Vous allez avoir des phrases qui vont vous arriver alors que votre jumeau n'est pas là, et vous allez entendre sa voix alors qu'il n'est pas à côté de vous, qu'il n'est pas au téléphone avec vous. C'est de la 5D. Vous avez l'impression qu'il est à côté de vous, alors qu'en fait il est très loin. C'est de la 5D, c'est ça en fait, ce genre de choses, la 5D. Vous allez avoir des ressentis en 5D, des trucs de dingue. Bien que certaines flammes jumelles ne le ressentent pas forcément toujours, ou pour certaines autres, même pas du tout. Donc ça ne veut pas pour autant dire que vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle, ça veut juste dire qu'au niveau ressenti, vous n'êtes pas forcément ouvert à tout ce qui est énergétique pour l'instant. Ça risque de se développer après, mais voilà, faut pas forcément s'inquiéter.
Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, parfois, moi, j'avais, mon jumeau, la tête de mon jumeau qui était là à côté, qui me souriait, genre, «Coucou, je pense à toi». Là, on est dans un truc, on est en je sais pas, en réunion, dans un truc de famille et cetera, puis on le voit comme ça: «Tiens donc, OK, d'accord, qu'est-ce que tu fais là?» C'est assez troublant quand même, c'est assez troublant. Hem, Surtout au départ quand on découvre ça. Après on s'y habitue, on le voit partout, il se passe plein de choses, voilà, très, très, très étranges et on finit par s'y habituer. Hem, de mon côté également, tellement les énergies étaient fortes, au tout début du parcours, j'avais la sensation de trembler, alors qu'en fait mon corps physique ne tremblait pas, mais je tremblais de l'intérieur. J'avais froid, en même temps, enfin, je sentais et il y avait une connexion, il y avait l'énergie vraiment à côté de moi. C'était un truc de fou et j'en tremblais. J'en tremblais, j'avais des frissons en même temps, c'était assez particulier. C'était, je dirais même à la limite du supportable tellement c'était intense et c'est une des choses, notamment qui nous faisait peur, avant de se rencontrer, dans la matière. Hem donc voilà, je sais aussi que c'est un peu la même impression chez d'autres couples, de flammes jumelles qui se sont rencontrés aussi, sur les réseaux sociaux, de manière virtuelle et cetera. Donc il y a des choses comme ça qui se passent, qui sont assez compliquées. Hem C'est tout ce que j'avais plus ou moins envie de dire par rapport à cette rencontre. Dernier point, les choses vont être, très fortes comme ça, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors ça peut être quelques semaines, voire peut-être même quelques mois en fonction, de chacun, de ce que vous avez expérimenté avant d'en arriver là et cetera. Mais le but du runner, au tout départ est d'harponner son chaser pour qu'il finisse par lui courir après. Bien souvent, le chaser a conscience, que c'est pas son type de personne, qu'a priori, c'est pas du tout le genre de personne avec qui il a envie d'être, parce que, coureur de jupons par exemple, parce que, voilà, enfin j'ai cet exemple-là, par ex j'ai cet exemple-là en tête, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Avec un runner qui peut sembler avoir des choses, voilà, des mauvaises habitudes et cetera pour le chaser qui perçoit pas les choses comme ça. Donc il y a pas forcément envie de s'entraîner là-dedans, et puis, voilà, donc bien souvent, malgré l'attirance, je dirais que le chaser va être dans une certaine retenue, va se dire: «Non, faut pas que j'y aille, machin et cetera». Et le runner, sentant que l'autre n'est pas accroché puisque c'est un peu le but de là-haut, de nous mettre vraiment dans ce parcours pour qu'on puisse chacun expérimenter ce qu'on a expérimenté et évoluer, et bien le runner va faire en sorte de, nous harponner, hein, en tant que chaser, et une fois qu'on sera bien harponné, bien attaché, et bien le runner va fuir. Et c'est là que va se mettre en route ce fameux parcours, avec des hauts, des bas, et cetera, comme vous le connaissez, avec, des moments où, le chaser va sentir qu'il y a parfois de l'authenticité chez le runner et puis, bah, 2 secondes après, il y a plus rien. C'est de nouveau le faux self avec cette fuite qui se met en place parce qu'il y a des peurs qui sont là, parce que, voilà, des mécanismes d'auto-sabotage aussi beaucoup chez le runner, et cetera, et cetera, et cetera. Donc la rencontre, heu, le runner sent bien qu'il va falloir qu'il arpente son chaser pour que le parcours puisse se lancer vraiment, et puis, bah, le chaser qui se fait harponner et puis qui commence à courir après son runner qui va commencer du coup à fuir. Bienvenue dans le parcours de flammes jumelles. Vous avez signé ça, c'est ballot pour vous, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Après voilà, c'est un parcours qui fait évoluer très, très vite aussi, en termes émotionnels, mais je dirais que c'est proportionnel à la souffrance qu'on peut ressentir à certains moments aussi, donc
Il y a des moments qui vont être très bas en termes de souffrance, mais il y a des moments qui vont être très beaux aussi en termes d'expérimentation, sur le côté énergétique, les ressentis à distance et cetera. Et puis, bah, ce que ça amène à travailler aussi, à se libérer des blessures et cetera. Et ce côté-là, il est juste, hyper positif, mais c'est pas au prix de n'importe quoi non plus, hein. C'est vraiment, des grosses souffrances. Donc bienvenue dans le parcours de flammes jumelles, et si vous êtes, a priori le chaser pour aller faire toutes ces recherches-là, et bien, le mieux, c'est vraiment de savoir à quoi vous allez vous en tenir, pour être bien préparé à ça et souffrir le moins possible, j'ai envie de dire. N'en reste pas moins que, si vous souhaitez, être accompagné, je peux le faire, bien évidemment. Je peux vous amener des conseils, je peux vous aider dans les soins et c'est là que je vous mets, toutes les prestations. Donc merci, aux nouveaux abonnés, merci, aux personnes qui me suivent. Merci aux personnes aussi qui partagent les vidéos, et puis, bien évidemment aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous mets, le détail de mes prestations, voilà, par écrit. Et puis, bah, vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas le temps de tout lire. Voilà. Je vous souhaite je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.